Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine Objectif Vert. Pour ce numéro, l'accent sera mis sur la journée mondiale, les journées mondiales de l'environnement, mais également celle des océans. Également dans ce journal, les gestes qu'il faut poser pour sauver notre environnement, mais également pour sensibiliser le plus de monde. Mais pour en savoir plus, je vous invite à suivre les sommaires et c'est en images. Au cours de ces numéros, vous suivrez le résumé de ce qu'a été la journée mondiale de l'environnement, mais également celle des océans. Vous suivrez également dans ces numéros la descente dans le Congo central de l'Asbel Fojeka, dans le but justement de sensibiliser les familles sur la préservation de l'environnement, mais également sur l'assainissement. Également dans ces numéros, Sandrine Founi va revenir sur ce qui a été l'actualité environnementale qui a ponctué cette semaine. Tout de suite, le développement. La journée mondiale de l'environnement est l'occasion de mettre en lumière combien nous sommes toutes et tous tributaires de la nature et de la santé de notre planète. Cette année, la journée mondiale de l'environnement a pour thème la pollution atmosphérique. Partout dans le monde, les habitants des mégalopoles, comme des petits villages, respirent de l'air impur. Selon les estimations, 9 personnes sur 10 sont exposées à des polluants atmosphériques qui ne sont pas conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui fait baisser l'espérance de vie et nuit à l'économie. L'air pollué tue quelques 7 millions de personnes chaque année, provoquant des problèmes de santé chroniques comme l'asthme et nuit au développement cognitif des enfants. Selon la Banque mondiale, la pollution coûterait à la société plus de 5 millions de dollars par an. La lutte contre la pollution atmosphérique permet de faire d'une pierre deux coups de nombreuses initiatives ayant pour effet à la fois de purifier l'air et de réduire les effets des émissions de gaz à effet de serre, tels que l'abandon progressif des centrales électriques à charbon et la promotion des combustibles moins polluants auprès des industries, des ménages et du secteur des transports. Les investissements dans les énergies renouvelables prenant chaque année un peu plus les pas sur les investissements dans les énergies fossiles. L'énergie propre et les modes de transport moins polluants gagnent du terrain, ce qui est bénéfique pour la planète. Nous faisons aujourd'hui face à une crise tout aussi urgente. Il est donc temps de passer à l'action. Mon message au gouvernement est clair. Taxer la pollution, cesser de subventionner les combustibles. Nous faisons aujourd'hui face à une crise tout aussi importante. Il est donc important de passer à l'action, a déclaré Antonio Guterres. En ces termes, taxer la pollution, cesser de subventionner les combustibles fossiles et arrêter de construire de nouvelles centrales à charbon, il nous faut passer à une économie verte. En cette journée mondiale de l'environnement, le secrétaire général des Nations Unies prie chacun et chacune d'entre nous à agir pour que nous puissions mieux respirer, que ce soit en faisant pression sur le monde politique et les entreprises ou en changeant nos habitudes, nous pouvons réduire la pollution et contrer les changements climatiques. Pollution de l'air, combattre la pollution de l'air ou encore la pollution atmosphérique, c'est le thème choisi pour la célébration de la GMA. Entendez par là la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. Et ce thème renvoie à une préoccupation environnementale urgente, mais surtout actuelle, qui appelle chacun de nous à réfléchir sur la manière dont nous pouvons changer nos habitudes afin de réduire sensiblement toute forme de pollution que nous avons occasionnée ou que nous occasionnons. Et c'est là en vue de limiter un tant soit peu leur contribution au réchauffement de la planète, mais également sur ses effets sur notre santé. Jouer sa partition dans la sensibilisation des familles au changement climatique et poser les gestes pour l'environnement est une des exhortations pour tous. Et c'est le cas de l'Asbel Fojeka qui a effectué un périple dans la province du Congo central pour parler protection de l'environnement en passant par l'assainissement. Suivez. Sensibiliser le maximum de Congolais sur la protection de l'environnement et les impacts du changement climatique, amener hommes et femmes à la culture d'assainir leurs milliers de vies, gage d'une bonne santé pour tous, ce sont là les objectifs qui ont conduit la Fondation Fojeka dans les villes de Boma et de Matadi dans la province du Congo central. La ville de Boma, première étape de cette tournée,
Après les constats non réluisants sur quelques artères de la ville de Boma, le président de cette fondation qui a fait de la protection de l'environnement son cheval de bataille s'est d'abord entretenu avec les autorités politico-administratives de la première capitale du Congo belge avant de réunir une cinquantaine de Bomatraciens en les sensibilisant sur les impacts du changement climatique. Après Boma, la délégation de Fojeka s'est rendue dans la ville portuaire de Matadi. Après le même exercice de constat sur la salubrité à travers cette métropole de quelques 5 communes, les protecteurs de l'environnement ont été reçus par le maire de la ville de Matadi et qui a, pour sa part, manifesté le besoin de sensibiliser de plus en plus sa population sur les impacts du changement climatique. Les problèmes de réchauffement climatique aujourd'hui, elles se ressentent, elles se voient dans notre vie quotidienne. Lorsque vous attendez une pluie qui ne tombe pas, on dit non, la saison sèche commence telle période à telle période. Mais vous constatez que pendant que vous attendez, il y a une pluie qui tombe. C'est sur les effets du réchauffement climatique. Non, cette période, nous plantons l'arachide. Mais voilà, nous venons de planter l'arachide, mais nous n'avons pas de graines comme nous l'avons eu en son temps. Madame, il faut sensibiliser, expliquer la population. La mairie de Matadi, vous avez vu que nous avons créé encore des petits tonneaux, des petits fûts, où nous avons dit, jetez-nous ici. Le sachet, vous pouvez le laisser 100 ans dans un trou, vous les retrouvez. Elle n'est pas biodégradable. Donc, il faut une politique. C'est comme ça que je vous ai dit, ces initiatives ne doivent pas seulement être des initiatives d'action. J'ai vu là, avec des mamans, c'est que vous êtes en train de leur sensibiliser. Donc, la sensibilisation est importante. Il faut que le pays puisse mettre des gens. Je vois déjà Jenny Kande raisonne sur ça. Amener les amis. Que pouvons-nous faire? Qu'est-ce que l'État congolais doit faire pour lutter une fois pour toutes avec ce problème d'insalubrité? Pardon, de salubrité. Ok? C'est toute une politique à mettre en place. Doit-on financer les fondations qui sont déjà en place? Bien sûr, parce qu'ils ont cette vision. Au sortir de ces entretiens, Jenny Kande, fondateur de cette ASBL, s'est exprimé en manifestant sa gratitude à l'intention des autorités de ces villes de Boma et de Matadi. Je venais d'être reçu par le maire de Matadi, M. Fati Zouzi. Nous avons passé au peigne fin toutes les questions liées à l'environnement et l'assainissement, parce qu'il faut gérer des projets pour cette ville de Matadi. Nous avons déjà des projets. Et nous avons aussi des engagements que nous allons à très bientôt prendre avec la mairie de Matadi. Et à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, célébrée le 8 juin de chaque année, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté les gouvernements et même les individus à défendre l'égalité des sexes et les droits des femmes et des filles, tels que stipule l'ODD 5 des 17 objectifs du développement durable, en vue de relever les défis liés aux océans. Cependant, il y a lieu d'alerter sur les dommages irréversibles que les déchets plastiques causent sur nos ressources marines. Et bien qu'à travers le monde, les voix s'élèvent pour exhorter les communautés à nettoyer nos océans, en RDC, force est de constater que rivières, lacs et même le fleuve sont transformés en dépotoirs. Si dans la capitale, tous les cours d'eau sont remplis de déchets plastiques et des eaux usées, en province, le tableau est malheureusement similaire. C'est le cas dans la ville de Boma, non loin du pont Fischer, où les vendeurs et vendeuses de ces marchés ont transformé le fleuve Congo en dépotoir, et c'est au vu et aussi de tout le monde. Suivez. Alors que dans la ville-province de Kinshasa, le gouverneur Gentini Ngobila lance l'opération Kinbobeto, le Congo profond n'est pas épargné par les problèmes d'insalubrité. C'est le cas de la ville d'Eboma, dans la province du Congo central, où les cours d'eau de cette ville sont transformés en décharges publiques et même le majestueux fleuve Congo est pollué par les vendeurs du marché Fischer. Interrogés, ces derniers ne reconnaissent pas leurs responsabilités. Arriba boire biloko wana na mai eza te awa comme c'est des poubelles
Pour la biso to sala to pesa ka bambisi. Mona pe moi passe luka ka babwatu. Misala koto izala ka moi passe ya sala fo mona oke mai mutu mobimba ozongi ozwi eloko te vi biso koto pesa pasi. Alors pour la basali eza pona biso te. Fo mona ke koti pe mai obimi eloko moko te. Tala kaka findingi ezalaka koforce kaka pe oluka. Pour la basali to bolobi biso pe tondimaka te sali te ezala mitala kaka bamama ya bazanu lokola ke bango so bakomi na zone community pe yango za bango on ba tsaka biso pe tolobaka fo ba ba sali tango na mai mo ba yokela biso sali te o epesaka biso soki boniati yango ezopesa biso makwanja tozoloba moye bayokela biso eza te bato batekaka donc so ezali te kaka kobwaka basali te moye babongisa libongo na bango ezate foto bongisa ifale libongo na biso to ya rotekele fale za la soin ezala kitoko. Pour certains, il est plus que temps qu'une bonne politique d'assainissement soit mise en place et appliquée sur l'ensemble du territoire congolais. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin de chaque année, la RDC a pris l'engagement de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Cette confirmation a été faite par les conseillers spéciaux en matière de l'environnement Dieudonné Moussibono. C'était lors de la célébration de cette journée au Théâtre des Verdures de Kinshasa. Toujours en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, la Fondation Jenikande Fojeka a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation des élèves sur la notion de reboisement. C'était à l'école adventiste dans la commune de Barumbu. Suivez. La sensibilisation des élèves sur la Journée mondiale de l'environnement, la conscientisation sur la politique de reboisement au sein de l'école adventiste dans la commune de Barumbu, ce sont là les activités organisées par la Fondation Jenikande Fojeka en marge de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. Satisfaite de ces gestes, Godelive Moussaou, aux directrices de cette école, salue l'initiative prise par la dite fondation. Je soutiens cette ONG. Je vais aussi m'adhérer. Et que l'ONG pense à nous, nous avons une grande difficulté, surtout sur les fournitures scolaires. Nous n'avons rien. Notre école doit être réhabilitée et songer aussi à beaucoup d'enfants qui sont ici, qui n'ont pas de responsables. Nous allons en tenir compte, nous allons vraiment gérer ça. Ça va bien produire. Jenikande, coordonnateur général de la Fondation, revient sur sa vision qui consiste à enseigner aux enfants l'importance de l'arbre. Il a aussi promis la réhabilitation de cette école afin de permettre les enfants d'étudier dans des conditions viables. La vision, c'est d'enseigner à nos enfants l'importance de l'arbre. Parce que nous avons toujours entendu des slogans et nous interpellons dans le jour d'aujourd'hui le gouvernement qui doit faire normalement le travail. C'est d'enseigner à nos enfants l'importance de l'arbre. L'arbre protège. L'arbre nous aide pour assainir nos milieux. C'est pour cela que la Journée internationale mondiale de l'environnement, nous avons choisi cette école. Parce que nous avons constaté que dans la ville, province de Kinshasa, surtout dans la commune de Barumbu, il y a beaucoup de problèmes. Signalons par ailleurs que cette activité marque le lancement de la campagne sur la plantation des arbres dans les écoles de la ville-province de Kinshasa. Les tout petits défauts. La Journée mondiale de l'océan est célébrée le 8 juin de l'année. Pour cette année, la thématique s'est penchée sur l'océan et les gens. Cette célébration vise notamment à mobiliser et unir les populations du monde entier sur le projet de gestion durable des océans afin de rendre hommage à leur beauté et leur richesse. Je vous en prie donc de suivre. La Journée mondiale de l'océan est célébrée pour rappeler que les océans jouent un rôle primordial dans notre subsistance. Cette année, les problématiques discutées à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan prendront aussi une dimension sexo-spécifique. Il s'agit en effet d'une opportunité pour renforcer les connaissances en matière d'océan et de genre, de rechercher le moyen de promouvoir l'égalité de sexe dans le cadre d'activités liées aux océans telles que la recherche scientifique maritime, la pêche, le travail en mer, la migration et la traite des êtres humains, mais aussi dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique publique.
Les océans constituent aussi une source importante de la nourriture et des médicaments qui sont un élément essentiel de la biosphère. Et chaque année, 13 millions de tonnes de plastique se déversent dans nos océans, provoquant la mort de 100 000 animaux marins. Rappelons aussi que cette célébration vise notamment à mobiliser et unir les populations du monde entier sur un projet de la gestion durable des océans. Il s'agit enfin de rendre hommage à leur beauté et leur richesse. Et pour finir à l'international, sachez que la Tanzanie a décidé d'interdire l'importation, la production, la vente et l'usage de sachets en plastique. Avec cette loi entrée en vigueur depuis le 1er juin dernier, la Tanzanie devient donc le 34e pays africain à suivre la voie de plusieurs de ses voisins pour tenter d'enrayer la pollution sur les continents africains. Je vous propose à présent de suivre quelques belles images des paysages merveilleux qui regorgent la RDC, qui devraient susciter en nous l'intérêt, si pas la volonté, de protéger notre environnement. Et c'est sur ces belles images de la RDC qui va se refermer ce nouveau numéro de votre magazine environnemental Objectif Vert. Merci pour votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir.